Clinique privée, service de cardiologie. Vous essayez de me transformer en un vrai capitaliste. Est-ce que vos services de santé publique ne sont pas assez bien pour moi? Non, c'est une question de sécurité, monsieur. C'est évident. Auriez-vous envie d'aller dans un autre hôpital, monsieur le président? Je veux ce qu'il y a de meilleur. Cette opération n'est quand même pas sans risque. Allez, on y va. Allez, viens, Natalia. Il est plutôt intime avec sa petite assistante. C'est sa femme. Sa femme? Il est 2 fois plus âgé qu'elle. C'est sa deuxième femme. Il doit sûrement être pas mal convoité. Ah, c'est certain. Alors, l'œil de Merlanfrey, vous arrêtez. Votre mission passe avant tout. Restez parfaitement immobile. Monsieur le Président, j'ai bien peur d'avoir un diagnostic identique à celui de votre chirurgien personnel. Oh non. La seule différence, c'est que, selon moi, nous allons pouvoir opérer. Vous allez lui sauver la vie? Dieu soit loué. Ceci apporte de nouvelles perspectives dans la signature de notre accord de désengagement nucléaire. Et je pourrais peut-être jouir d'un avenir paisible que je vivrai avec ceux que j'aime. Mais nous devons agir très vite. Votre état physique se dégrade rapidement. Si on ne vous opère pas avant 48 heures, Oui, je crains... sais. Capoute. Ce n'est pas de cette façon que j'aurais résumé les choses. C'est ce qu'il faut dire. Je n'ai jamais aimé tourner autour du pot. Vous savez que le gouvernement prend les frais à sa charge. Alors il est inutile d'attendre. Il ne s'agit pas d'argent pour la circonstance, seulement... Mon père a des problèmes sanguins. Grégory, ne sois pas toujours aussi pessimiste. Bien que votre état rende bien sûr toute opération extrêmement dangereuse, il existe un moyen de stabiliser l'équilibre AB de votre groupe sanguin. C'est un sérum nouveau, expérimental, obtenu à partir du venin d'une vipère amazonienne. Alors mon seul espoir est lié à la bouche d'un reptile. J'adore l'idée, monsieur Patrickson, j'adore l'idée. Vu son origine, le produit est évidemment difficile à obtenir, mais nous en avons juste assez ici pour vous stabiliser avant l'opération. Comment savoir si ce n'est pas dangereux pour lui, si c'est si nouveau? Tu crois que j'ai le choix? J'ai envie de vivre. Allez-y, commencez le traitement. Baissez-vous! Baissez-vous! Avancez! La voiture! Dépêchez-vous! Oui! Derrière la voiture! Protégez-vous!
C'est la vidéo de surveillance de l'extérieur de la clinique. Le tireur a été identifié, c'est un certain Sean Driscoll, ex-SAS. Un mercenaire alloué. La question est, qui l'a engagé? L'émetteur qu'on lui a collé marche toujours. Bien sûr, c'est mon meilleur produit. Le signal est puissant. Le véhicule du tireur semble s'être arrêté. Moi, je m'en moque du tireur. C'est qui le top modèle? Sa femme. Il l'a épousée en début d'année, à peine 6 mois après le décès de sa première femme. Il a pas perdu de temps, on dirait. Et pourquoi est-ce qu'on lui déroule le tapis rouge? À la suite de son élection, Rostov s'est retrouvé avec la charge d'un considérable arsenal nucléaire. Cadeau de l'ex-Union soviétique. Ce qui fait qu'on se fiche complètement de lui, mais pas du nucléaire. Oui, ce qui nous importe, c'est qu'il désactive cet arsenal. Le conserver en vie peut avoir un énorme impact sur la paix mondiale. Avant leur effondrement, les soviétiques ont installé les Médusas, des missiles ICBM à tête multiple et à charge nucléaire. Et nous espérons qu'après l'attitude de Rostov, d'autres suivront. Et lui payer son opération n'est en fait qu'une sorte de douceur pour le persuader. Le persuader de passer par une compagnie britannique pour déclasser les armes. Et s'il refuse, il va se faire voir pour son opération. Votre vision de la diplomatie est loin de celle du gouvernement de notre majesté. Bon, alors, Ed, Alex et toi, vous allez vous occuper de ce Driscoll, trouver pour qui il travaille. Mais faites attention, si ce sont des armes nucléaires, nos adversaires vont être de première force. Alex? Et pour nous? Il y a une réception à l'ambassade. Le président Rostov voudrait vous y voir. Bien, nous allons jouer les diplomates. Oh, joie. Merci. Merci. Je n'ai jamais vu de vin en provenance du pays de Rostov dans les rayons de nos magasins. Alors ça m'étonne pas. Channing! Ross. Bonjour, Nick. Ou dois-je faire semblant de ne pas vous connaître? Est-ce que vous êtes en mission? Ross. Rassurez-vous, elle ne m'a jamais parlé de votre travail. Seulement, il m'arrive de raisonner. Ah, excusez-moi. Monsieur Ilovitch? Mais qu'est-ce qu'il fait ici? C'est une réception pour les gens de son milieu. Ils font des contacts. Je ne savais pas que tu le voyais toujours. Mais j'ai bien le droit d'avoir une vie privée, non? Pourquoi j'ai dit ça? Non, mais le pire, c'est qu'on ne voyait finalement que Je n'ai pas remarqué du tout. Ah, monsieur Beckett, vous avez mis votre gilet pare-balles? Oh, ce n'est pas nécessaire, monsieur. Notre tireur n'aura jamais de seconde chance. Bien sûr que non, mais j'ai entendu dire que vous faisiez partie des meilleurs. Absolument. Cela dit, évitez de répéter à Varetsky que je vous ai dit ça. Le chef de la sécurité. On le repère à des kilomètres. Monsieur le Président, ma collègue Ross Anderson. Ah, vous êtes perspicace et vraiment très joli. Monsieur Beckett, si on m'avait autorisé à protéger Monsieur le Président ce matin, je suis sûr que l'ordure qui a tenté de l'assassiner ne se serait sûrement pas échappée. Mes hommes sont sur ses traces. Mais arriverez-vous à l'attraper? Je vous présente mon fils Grigory. Merci de ce que vous avez fait, Monsieur Beckett. Il aurait été tragique que mon père disparaisse avant qu'il n'ait accompli ce pourquoi il se bat depuis si longtemps. Me débarrasser de l'héritage soviétique. Ne plus être sous le joug de leurs bombes et de leurs missiles. C'est magnifique, il est si fin. Channing, qu'est-ce que tu fais? Monsieur Hardy prétend que tu garderas en permanence l'œil sur moi avec ceci, Nikolai. Ma société s'est spécialisée dans la miniaturisation technologique. Ceci est un exemple de ce que nous pourrions faire si nous pouvions établir une base de fabrication dans votre pays. C'est vraiment joli, mais qu'est-ce que c'est? Un émetteur très performant qui utilise le GPS, la recherche de position par satellite. Ah, vous en avez un aussi? Non, je l'ai dessiné. Évite de jouer les représentants et surtout essaie d'être un peu plus discret. Mais leur pays représente une opportunité d'investissement où la demande en électronique est très importante. Tu pourrais faire facilement fortune. Je n'ai pas besoin de faire fortune. Et qu'est-ce qui te fait rire, toi? Elle est pas facile, hein? Vous auriez dû me le proposer, j'ai jamais refusé de fric. Non.
Regardez. C'est la voiture qui a failli écraser Beckett. C'est quoi ce bâtiment? Conflict Hardware? Ça a l'air d'être une société d'ordinateurs qui en veut. Bon, ils vendent peut-être aussi des cuisines équipées. On va peut-être essayer de voir ça. Bridget Kay, directrice d'exploitation. C'est rare de trouver une femme à ce poste. Je croyais que ça avait évolué. Voilà, c'est ça qu'ils vendent. Conflict Hardware. Joli euphémisme. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? Quelque chose qui relie Driscoll à cette société. Et qui expliquerait pourquoi il a voulu assassiner le président Rostov. Tout bien considéré, je préférerais nettement grignoter des canapés à l'ambassade. Vous savez, nous devons tous fouiller les poubelles à tour de rôle, à moins que ce soit le fait d'être avec moi qui vous ennuie. Vous croyez que je ne vous apprécie pas, c'est ça? Eh bien... je ne suis pas le chef, pas plus qu'un petit génie en ordinateur. Vous croyez que je vous vois comme un subalterne? Toujours prêt à faire un bon mot ou à sortir une bonne blague? Excellent pour les missions physiques, mais pas aussi engagé que Beckett. Chacun son truc, figurez-vous. Vous voyez, vous recommencez à blaguer. Pourtant, vous valez mieux que ça. C'est une chose que je ressens. Ah oui? Ça compte beaucoup, ce que vous faites. Beckett et Ross comptent aussi beaucoup à vos yeux. Et vous ne voulez pas le reconnaître. Encore moins devant les autres. Mais j'arrive à lire en vous. Regardez, c'est une liste de clients. Waouh! On ne doit même pas vendre des médicaments à la moitié de ces régimes, alors des armes, vous pensez? Tenez, regardez ce que j'ai. Des instructions pour une importante livraison de missiles Medusa. Apparemment, ces gars ont mis les missiles de Rostov sur le marché. Il n'est peut-être pas aussi tourné vers la paix que nous le croyons. C'est vous qui avez laissé ma porte ouverte, Allison. Qu'est-ce que vous faites dans mon bureau? Madame Kay. Service de maintenance. On nous a fait part d'un petit problème d'air conditionné. Alors... Je n'en ai jamais eu connaissance. Et c'est mademoiselle. Je vous écoute. Très bien. Je peux vous parler en toute confiance? À propos de quoi? J'aimerais me procurer de l'artillerie. Tiens donc. Mes clients prennent rendez-vous au lieu de s'introduire ici par effraction. Oui, mais c'est un petit peu délicat, je vous assure. Je voulais vous voir avant. Je suis au courant que vous livrez des armes qu'on ne trouve pas forcément dans votre catalogue. On vous aura mal informé. Ah oui? Un homme du nom de Sean Driscoll m'a dit que je devais venir ici. Jamais entendu parler. Dites-moi qui vous êtes. C'est ça que je vends. Ils sont très efficaces. Et silencieux surtout. Elle vient de s'évanouir. On va appeler une ambulance. Non! Il ne faut surtout pas les tuer ici. Mais ils savent trop de choses. Il faut les empêcher de fuir. On va demander à notre homme de l'ambassade de s'occuper d'eux. Comment sont-ils remontés jusqu'à vous? Seriez-vous devenu maladroit? Ne vous inquiétez pas, je ferai ce pourquoi vous me payez. Il vaudrait mieux. Je veux ces têtes nucléaires. Elles représentent une fortune pour moi et je ne les aurai pas. Il peut vous paraître un peu primitif, mais notre système de vidéosurveillance est relativement Oh, efficace. j'ai vu pire, monsieur Varetsky, croyez-moi. Cela dit, votre enregistrement n'est pas en marche. Il devrait pourtant. Voilà, c'est fait.
C'est là que vous conservez vos trésors? Laissez-nous nos petits secrets tout de même. Puis-je? Vous en êtes tout à fait certain? C'est Beckett? Ah, c'est effrayant. Si les têtes nucléaires de Rostov sont sur le marché, elles peuvent aller n'importe où. Oui, parce qu'un tas de givrés est prêt à se payer les leurs pour pouvoir entrer dans le club des puissances nucléaires par la petite porte. Mademoiselle Bridget Kay doit avoir un contact au gouvernement Rostov. Sauf si c'est Rostov lui-même. Non. Si Rostov avait voulu vendre, il l'aurait fait et aurait pu se payer un tas d'opérations avec le fric que ça lui aurait rapporté. Tiens-moi au courant. Ma mère aurait voulu que je joue du piano, mais j'ai jamais eu la patience d'apprendre. Il est toujours temps, vous savez. Mais cela dit, aujourd'hui, je n'en ai plus suffisamment pour m'y remettre. Oh, c'est dommage. J'aurais voulu vous remercier pour ce que vous avez fait à la clinique ce matin. Vous m'avez sauvé la vie. Ce fut un plaisir. Et ça fait partie de ma mission, Madame Rostov. Appelez-moi Natalia, je vous prie. Permettez? Ah, Ross a fait un très joli travail sur ce bracelet. C'est pour ma sécurité. Bien. Est-ce que le président a déjà été attaqué? Pas depuis que je suis avec lui. Je suppose que je vais devoir m'y habituer. Où vous êtes-vous rencontrés? À l'un de mes concerts. Ah, vous jouez du piano. Comment le saviez-vous? Je suis devin. Et puis, vous n'êtes pas du genre à jouer du tuba. Ça devait être romantique. L'amour le soir d'un concert. Sa femme était en train de mourir. Il m'a dit que ma musique lui avait redonné espoir. Aujourd'hui, c'est lui qui meurt. Non, on va lui faire son opération. Et tout va s'arranger. Ah, tu es là, ma chérie. C'est l'heure de mon médicament, je crois. Je vais te le chercher. Tu viens? Est-ce vraiment tiré du venin de serpent, monsieur? Mais on s'en fiche. Tant que c'est efficace sur moi. Installez-vous. J'ai toujours cru que ton style, c'était plutôt le jazz. Excuse-moi. De la techno. Et qu'est-ce que tu me racontes? Ah oui, au fait, l'hymne à la joie, d'habitude, c'est en ré majeur et pas en ut. Elle est vide. Tous les produits ont disparu. Ça ne peut être qu'une personne de l'ambassade. Un proche du président. Il y a un traître. Ce que vous essayez de me dire dans votre style plutôt amusant, c'est que vous m'aimez bien? Vous et beaucoup d'autres. Vous, Ross, Beckett, mes voisins, le patron de la boutique du coin. Même Jan est assez sympa de temps en temps. Vous ne vouliez donc rien me faire comprendre de, disons, particulier, hein? Et la réponse, je l'ai quand? Celui qui a volé le sérum avait éteint la vidéo avant. Madame Rostov. Natalia? Pourquoi? Elle est plus jeune que lui. Et elle est arrivée de nulle part à la mort de sa première femme. Ne me dites pas qu'elle n'inspire pas de soupçons. Ça ne prouve pas qu'elle soit coupable. Qui d'autre avait la clé du coffre à part toi et moi? Grigori Varetsky. Personne d'autre? Dans la mesure où le sérum a été volé, il est évident que votre sécurité est aussi compromise. Je vous suggère d'emmener le président jusqu'au bureau. Là, nous pourrons garantir sa sécurité. Oui, comme à la clinique ce matin. Je crois que mon père doit rester ici. S'il n'est pas en sécurité au sein de sa famille... Arrête, c'est évident que je le suis au sein de ma famille. Mais je trouve que la suggestion de M. Beckett est bonne. Je vais faire préparer le départ aussi vite que possible. Où en es-tu pour le sérum? Il n'y en a plus à la clinique. Il faut aller à un autre endroit. Ils en ont encore? Oui. Bien, aidez-toi, vous y foncez. Le sérum, c'est le seul moyen de garder Rostov en vie et d'empêcher les armes d'être récupérées. Je m'appelle Ross Anderson. Bonjour. J'ai parlé avec votre directeur, Monsieur Bloom, tout à l'heure, et il m'attend. Oui, l'un de vos collègues est déjà là. Un de nos collègues.
Oui, il est arrivé il y a 10 minutes, de la part du bureau, comme vous. Vite, montrez-nous où il est allé. Monsieur Blount! Le sérum. Driscoll! Ne bougez pas! Allez! Écartez-vous! Allez, d'abord! J'ai réussi à en récupérer un peu. Je n'ai pas eu autant de chance. Il s'est enfui. À votre avis, qui commande Driscoll? Tiens, c'est Natalia. le métal. J'espère qu'il marche. Grégory. Et surtout qu'il va être efficace. Ouais. Ou encore Varetsky? Le fils dévoué? Le chef de la sécurité? Ou la nouvelle femme? J'imagine que vous devez déjà avoir votre petite idée. Non, au contraire. Ma politique, c'est de ne faire confiance à personne. Ma confiance, on la gagne. Je voudrais que vous les ayez tous à l'œil. Tout va bien, Monsieur le Président? Oui. Mon pauvre père s'affaiblit de minute en minute. Non. Je voudrais faire une protestation. Ceci n'est pas l'endroit qu'il lui faut. Grégory, c'est pas toi qui es malade. Il est comme ça à l'ambassade, on ne le changera pas. Moi, je fais ce que vous me direz. Et je suis ravi de jouer avec les petits gadgets de Madame Henderson. J'ai déjà perdu ma mère beaucoup trop tôt. Si jamais mon père disparaît, je tiendrai votre gouvernement pour responsable. Je vous comprends. Ça suffit, ne l'écoutez pas. Je suis à vos ordres, Monsieur le Président. J'ai pu en sauver 10 millilitres. Bravo. Fantastique. Donnez-les-moi immédiatement. Non. C'est vous qui allez faire la piqûre. Pardon. Nous en avons tellement peu. Je ne voudrais pas qu'il y en ait de perdu à cause de votre empressement à sauver le président. Arrêtez cette dispute, elle n'a pas lieu d'être. Allez, faites-moi vite cette piqûre. Ross? Sans l'opération, il ne lui reste plus que quelques jours à vivre. J'aimerais être aussi entouré quand mon heure Te viendra. connaissant comme je te connais, j'en doute. S'il n'a plus que quelques jours à vivre, pourquoi est-ce qu'on essaie si ardemment de le tuer? Mais parce que cette opération le sauvera. Oui. Tout le monde croyait qu'il allait disparaître tranquillement, c'était très bien. Mais quand on a su que quelqu'un pourrait le sauver, ce fut moins drôle. Alors, le traître a contacté le marchand d'armes en lui demandant d'engager un tueur. Oui, mais voilà, il y a une grande question. Qui est le traître? Jeanne pense que c'est Natalia. Je ne suis pas du tout de cet avis. Oh, Beckett, je t'en prie. Ne te laisse pas abuser par les apparences. Réfléchis à tout ça avec logique. C'est évident qu'elle l'a épousé par intérêt, et non pas par amour. Chut. Ils sont très compétents ici, il n'y a aucun problème. Moi, c'est Varetsky qui ne me revient pas. Bon, écoute, Ed est dans le vrai. Cette fille n'a aucun... Non, ce n'est pas elle, d'accord? Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai laissé 2-3 choses à l'ambassade. Est-ce que je pourrais les récupérer? Non, c'est assez dangereux. Aucun problème. Je vous accompagne pour assurer votre sécurité. Merci. Je prends mes affaires. Bon, eh bien, l'opération va avoir lieu. Avant que je revienne avec sa femme, le sérum aura fait effet et on aura pu le faire transporter à la clinique. Je ne serai pas long.
Pourquoi est-ce qu'il est aussi têtu? Il a toujours adoré s'attirer des ennuis. Ne t'inquiète pas. Je vais le surveiller. On arrive à l'ambassade. Aucun signe de la femme de Rostov. Continuez à rester dans l'ombre. Vous avez le code? Oui. Natalia! Nous détenons Madame Rostov et l'homme de main Beckett. Tout ce que nous demandons contre leur vie, c'est de nous donner les missiles Medusa. Natalia, comment ont-ils osé? Faites ce que nous vous demandons et il ne leur sera fait aucun mal. Vous ne voulez pas de ces armes? De notre côté, nous ferons tout pour les avoir. Non, personne ne doit avoir ces missiles. Ils sont monstrueux. Voilà ce que nous vous demandons. Nous vous accordons 2 heures pour faire votre choix. Deux heures seulement? On aurait peut-être dû leur accorder plus de temps. Je ne crois pas qu'ils accepteront notre marché. Alors il faut aller à l'hôpital et empêcher l'opération. La personne qui est avec eux devrait s'en occuper. Je ne sais pas si on peut compter sur lui. Il peut ne pas être à la hauteur. Mais quand vous tuerez le président, il faudra bien qu'il continue à jouer notre jeu. On ne devrait pas être ici parmi des étrangers. Comment garantir votre sécurité dans ce lieu? Il faut vous calmer, vous allez finir par me rendre nerveux. Papa, mais comment peux-tu plaisanter dans une telle situation? Je n'ai pas peur de mourir. Et qu'est-ce que tu comptes faire pour Natalia? Elle aimerait que je finisse ce que j'ai commencé, débarrasser notre pays de toutes ces armes malsaines. Et si jamais il venait à tuer Natalia? Je suis content de voir que tu t'inquiètes. Je sais bien que ça a dû être très pénible pour toi quand ta maman est morte. Oui. Mais Natalia, c'est ta femme maintenant. Jamais je n'ai cédé à aucun chantage, moi. Monsieur le Président, votre femme porte-t-elle le bracelet que Channing lui a offert?
Le GPS? Oui. Excellent. On va s'en servir pour les retrouver. Ed, tu peux me retrouver à l'hôpital? Oui. Est-ce que tu pourrais récupérer quelque chose au passage? Chez Channing. Chez Channing? On peut localiser Beckett en se servant du GPS miniature que Channing a offert à Madame Rostov. Et qu'est-ce que je dois prendre? Le localisateur qui aide à corriger les fréquences. D'accord. Je suis parti. Merci. C'est rare qu'un échantillon gratuit puisse avoir une utilité. Désolé de me montrer aussi familier. Nous n'avons pas le choix. C'est une situation délicate. À tous les niveaux. Une situation que vous avez déjà vécue? Pas exactement, non. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont fait ça? Pour empêcher votre mari de démanteler toutes les armes nucléaires. Les gens qui nous ont enfermés ici veulent les revendre. Le désarmement lui tient vraiment à cœur. Jamais il ne changera d'avis. Et devant son refus, que vont-ils faire de nous? Bonsoir, entrez. Ross m'a expliqué la situation. C'est vraiment terrible pour Beckett. Oui. Où est votre localisateur, alors? C'est loin d'être amusant, votre travail, par moment. Non. Ce n'est pas à Ross, ce matériel? Je ne savais pas qu'elle venait aussi souvent ici. Elle se sent un petit peu seule dans son nouvel appartement. Je n'arrête pas de lui dire de franchir le pas et de venir habiter ici. Tenez, il est programmé sur l'émetteur de Natalia. C'est réglé et codé en usine. J'espère que maintenant elle me pardonnera d'avoir dévoilé nos produits aux réceptions de l'ambassade. Oui, je suis sûr qu'elle aura quelque chose à dire à ce propos. Il faut que je file. Joli ici. Il vaudrait mieux que vous évitiez de fumer, Monsieur le Président. Désolé, mais il n'y a pas que ma vie qui est concernée par cette opération. Je vous demande pardon. Non, je ne veux pas vous rendre nerveux. Un chirurgien doit toujours être très calme. On y va? Tiens. Merci. Je vais essayer de retrouver Beckett. Ed. Hein? Tu as vu des choses à moi chez Channing? Tu ne dis rien à Beckett? Si tu me le demandes. Je te remercie. J'espère que Nikolai ne s'inquiète pas. L'anxiété, c'est mauvais pour lui. Il ne devrait pas tarder à être en salle d'opération. Oui. Votre femme doit se faire du souci avec votre boulot. Je ne suis pas marié. Qui voudrait de moi? Il pourrait bien y en avoir une. Un homme séduisant comme vous. Non. Il n'y a personne. Et mademoiselle Anderson? Vous semblez être très proche. Ross? Ce n'est qu'une amie. Vous aimeriez qu'elle soit plus, non? Elle connaît vos sentiments? Non, pas du tout. Vous devriez les lui avouer. Elle ne s'intéresse pas à moi. Elle a quelqu'un d'autre. Donnez-lui le choix. Ça pourrait vous surprendre. Ne jamais laisser le bonheur s'enfuir. J'ai bien peur que vos chances de bonheur dans l'avenir soient sérieusement réduites. Mais attendez, il reste encore du temps à Rostov pour accepter votre demande? Non, il a déjà refusé. Mais ça n'a pas d'importance. J'arriverai à avoir les missiles Médusa d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que vous placez cette bombe. Vous comprenez très vite. Cette bombe est connectée à une marche de l'escalier.
Un pied posé sur la marche va armer la bombe. Elle explosera quand vous lèverez le pied. Et quand vos entreprenants collègues viendront à votre secours... Ils nous tueront. Une de vos meilleures ventes, j'imagine. Je les réserve à mes meilleurs clients. J'ai vérifié au premier, il n'y a rien. Comment va-t-il? Il est très calme. Ça ira. Vous entrez en salle d'opération d'ici une demi-heure. Vous avez des nouvelles de ma femme? Elle sera près de vous quand vous vous réveillerez. Ça va aller. Est-ce que Varetsky et vous avez vérifié tout l'étage? Oui, on l'a fait. Il n'y a aucun risque ici. Alex? Vous n'avez pas oublié quelque chose? Si le président est malade, ce n'est pas la peine que tout le monde le voie. Pourquoi Bridget a-t-elle dit qu'elle aurait les missiles d'une façon ou d'une autre? Parce que... une personne dans votre camp travaille pour elle. Qui ça? Varetsky? Non. On n'a pas de preuves. Et il ne deviendra pas président si votre mari venait à mourir. Il ne pourrait pas fournir les missiles. Non, en effet. C'est vrai. Certains pensent que c'est vous qui pourriez être le successeur naturel. Et ils pensent donc que je suis le traître? Je ne suis pas de cela. Non. Je ne succéderai pas à Nikolai. Je pense que l'un de mes entreprenants collègues vient d'arriver. Ça va aller, papa, on est presque arrivé. Dans la salle d'opération, il sera en sécurité. On arrive à la salle d'opération. Qu'est-ce que c'est? Ross, c'est toi? Beckett? N'approche pas plus près, il y a une marche piégée. Ta marche piégée, elle n'armerait pas une bombe par pression du pied? Si, il vaut mieux éviter de monter dessus. Trop tard, c'est déjà fait. Ne bouge surtout pas. Aussitôt que tu enlèves le pied, la bombe explose. Si j'arrive à t'envoyer mon pass, tu peux essayer de te libérer? Non, ne le lance pas. Fais-le rouler. Oui, mais je risque de toucher les poutres. Évidemment, tu n'es pas doué au bowling. T'es gentil. Je vais te faire un toss, tu vas voir. D'où ça sort le toss? Du cricket. Vous croyez que c'est le moment de parler de sport? Elle est folle de cricket. Ah, mince, j'ai raté mon lancer. Excuse-moi.
Enlevez votre chaussure. Et vite. Qui êtes-vous? Je suis celui qui va sauver la vie de votre président. Je peux peut-être passer? Monsieur le Président, il n'est pas question de fumer de cigare en salle d'opération. Arrêtez! Bien joué, Alex. Vous le tenez? Oui. Vous tiendrez le coup? Oui, c'est rien. Tant mieux. Allez, debout. Aidez-nous, Alex. Bravo, Ed. Est-ce que Monsieur Patrickson est toujours prêt à me sauver la vie? Debout, Doc. Vous avez une opération à réussir. J'ai bien peur qu'il n'y arrive pas. C'est pas ma taille. Merci. Très joli toss. Bien attrapé, Beckett. Mais c'est vous qui l'êtes. Je ne bougerai pas. Alors je devrais vous y forcer. À l'heure qu'il est, Rostov a été éliminé. Dès que je me serai débarrassé de vous, les missiles seront à moi. Dégage, Ross! Donc, vous tueriez votre propre père? Pourquoi pas? Il a tué ma mère. Elle a succombé au cancer et tu sais bien, je n'ai jamais rien pu faire. Tu n'as jamais rien tenté. Tu étais totalement hypnotisé par ta jolie petite pianiste. C'est idiot et c'est faux. Tu voulais épouser Natalia. Alors tu as laissé mourir maman. Je vais faire ce qui est juste pour mon pays. Tu vas faire une sacrée boulette pour le monde. Si tu laisses ces missiles être vendus à un dictateur fou de la gâchette, tu feras une erreur monumentale. Totalement débile. Et pour ça, tu vas tuer ton propre père. C'est une piqûre qui n'agit pas très rapidement. Mais ce n'est pas douloureux. Tu peux te défendre autant que tu le voudras. Une crise cardiaque ferait aussi bien en affaire.
On ne doit pas tarder à arriver. Natalia veut être là quand son mari se réveillera. Patrickson dit que l'opération s'est très bien passée. Natalia est ravie de l'apprendre. Et toutes les armes n'iront nulle part, sauf peut-être dans un dépotoir. Et le monde entier lui en sera reconnaissant. Je vais chercher la voiture. Mais... Nick, si j'étais Ross et que vous me demandiez, je sais ce que je répondrais. Ah, Alex, je pensais aller me chercher un petit truc à manger pour ce soir et je me demandais si vous voudriez partager une pizza avec moi. Avec joie. Super. Quel genre de pizza vous voulez? La même que vous, ça ira. Ah, sauf que je n'aime pas les champignons. D'accord. Ni les poivrons rouges. Bien. Ni le fromage, ni les tomates. Vous êtes sûr que vous aimez la pizza? Channing! Channing. Ah. Qu'est-ce que vous faites ici? Il est venu me chercher. Et je pensais que tu aurais aimé le remercier. Lui? Pourquoi? Eh bien, s'il n'avait pas donné le GPS à la réception à Natalia, je t'aurais pas retrouvé. Merci, Channing. Oh, de rien, je suis ravi d'avoir pu rendre service. Tenez, d'ailleurs, j'ai quelque chose pour vous. C'est le dernier modèle DSV de notre gamme GPS. L'épingle de cravate. Pour moi. C'est le modèle pour homme. Dis donc, Jan va avoir du mal à prendre de l'ascendant sur toi maintenant. Il ne te reste plus qu'à trouver une cravate qui aille avec.